Port de Gaspé. Hausse de 18% des marchandises transbordées en 2023 selon Radio Gaspésie. En 2023, malgré une baisse générale de 6% du volume des marchandises transbordées dans les 4 ports de l'Est du Québec, le port de Gaspé a connu une croissance remarquable de 18%. Ce bilan positif publié par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie révèle une augmentation significative des revenus du port de Gaspé de 238 000 $, avec un tonnage total atteignant 110 145 tonnes. Anne Dupéré, la présidente directrice générale de la société, attribue en partie cette hausse à l'augmentation des exportations de pales d'éoliennes de LM Wind Power vers les États-Unis, avec 1739 unités de plus qu'en 2022, ainsi qu'à l'accroissement des débarquements de sel et de produits pétroliers. Par contre, les activités dans les ports de Rimouski, Matane et Cacouna ont été plus variables, influencées par divers facteurs comme les conflits internationaux, la crise économique et l'inflation. Pour 2024, Anne Dupéré anticipe une certaine stabilité dans l'ensemble des ports de l'Est du Québec. Redevance touristique de Percé, les parties impliquées ont déposé leur mémoire à la Cour d'appel selon Ma Gaspésie. La ville de Percé, l'Union des municipalités du Québec et le Comité des citoyens commerçants de Percé ont soumis leur mémoire à la Cour d'appel du Québec concernant l'appel de la décision de juin 2023 qui avait annulé la redevance touristique imposée par la ville. La Cour supérieure avait jugé nuls les règlements 575-2021 et 600-2022 de la ville de Percé, établis pour la perception de cette redevance car ils outrepassaient les pouvoirs accordés par la loi des cités et des villes. La juge Isabelle Germain avait précisé que la municipalité ne pouvait imposer un tiers comme percepteur de la redevance sans entente préalable. En conséquence, les règlements étaient déclarés nuls et illégaux. Pendant sa seule année d'implication en été 2022, la redevance avait généré 155 000 $, mais ces fonds sont actuellement gelés en attendant la décision de la Cour d'appel. La redevance consistait en un montant de 1 $ impliqué sur chaque transaction de 20 $ ou plus dans divers commerces, ainsi qu'1 $ par nuitée pour les séjours hôteliers. La contestation judiciaire a coûté 70 000 $ aux contribuables en première instance, avec des coûts additionnels estimés entre 30 000 et 40 000 $ pour l'appel. La biomasse du sébaste a chuté de moitié selon Radio Gaspésie. Le sébaste du golfe du Saint-Laurent connaît actuellement un taux de mortalité naturelle alarmant, comme le relève la dernière mise à jour scientifique de l'Institut Maurice Lamontagne. La biomasse de cette espèce a subi une baisse notable de 25% tous les 2 ans depuis son pic en 2019, passant de 4,3 millions de tonnes à 2,15 millions de tonnes en 2023. Cette diminution survient malgré l'absence de pêche commerciale. Caroline Senet, biologiste à l'Institut, souligne que la réduction du taux de croissance des grandes cohortes et le faible recrutement contribue à ce déclin, qui est accentué par des facteurs tels que la densité de population élevée et la réduction de ressources alimentaires, entraînant une prédation intra-espèce et par d'autres prédateurs. Néanmoins, les stocks de sébastes restent dans une zone jugée saine, offrant une perspective positive pour la reprise de la pêche commerciale. Dans le cadre de la gestion des captures, les scientifiques ont décidé de réduire de moitié le taux médian de mortalité naturelle pour déterminer le volume maximal de pêche autorisé. Une étude sur la pêche sur glace à l'éperlan arc-en-ciel à Escuminac selon Ma Gaspésie. Une étude est actuellement menée sur la pêche sur glace à l'éperlan arc-en-ciel dans le secteur d'Escuminac pour mieux comprendre cette activité populaire en Gaspésie. Le biologiste Antoine Richard du ministère de la Faune explique que l'étude vise à caractériser l'activité de pêche, y compris l'estimation de l'achalandage, l'effort de pêche, les captures totales et les succès de la pêche. Cette étude aidera à assurer une gestion durable de l'éperlan dans ce secteur. Une enquête similaire avait été réalisée en 2003 et les résultats actuels seront comparés à ceux-ci. L'étude prend aussi en compte la pêche commerciale dans la région qui a été affectée ces dernières années par la diminution de glace. Le site d'Escuminac a été choisi pour sa popularité et les données recueillies serviront à planifier une enquête plus étendue pour l'hiver prochain. Le ministère envisage de mener de telles enquêtes tous les 5 ans. Des techniciens rencontrent les pêcheurs sur la glace pour recueillir les informations sur leurs activités de pêche. Les données recueillies aideront à comprendre l'impact des hivers plus doux sur la pêche et obtenir une image plus précise sur 2 ans. L'enquête se poursuivra jusqu'au 31 mars. Nouveau PDG adjoint au CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Jean Saint-Pierre a été nommé président-directeur général adjoint au Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie, prenant officiellement ses fonctions aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. Avec une carrière de 35 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux en Gaspésie, Jean Saint-Pierre apporte une vaste expérience à son nouveau rôle. Physiothérapeute de formation, il détient également des maîtrises en gérontologie et en administration publique.
Depuis 2016, il occupait le poste de directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au sein du CIS de la Gaspésie. Dans son communiqué, Jean Saint-Pierre exprime sa joie et son enthousiasme à l'idée de prendre ce nouveau poste, soulignant son engagement à continuer le travail en cours et à se concentrer particulièrement sur le maintien de l'offre de services dans la région. Il prend la relève de Connie Jacques, qui occupait le poste depuis 2015. Québec solidaire veut sauver les comtés en Gaspésie selon Bleu FM. Québec solidaire, représenté par sa coporte-parole Émilise Lessard-Terrien, s'oppose fermement à la proposition de la Commission de la représentation électorale de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et Gaspé en une seule, une mesure visant à répondre aux critères démographiques actuels. Dans une interview avec Bleu FM, Lessard-Terrien a souligné l'importance de maintenir une représentation adéquate pour la Gaspésie, mettant en avant les implications en termes d'organisation territoriale. Québec solidaire propose d'accroître le nombre total de députés de 125 à 129 pour préserver le poids politique des régions face à l'augmentation démographique significative du Québec. Depuis l'inauguration d'un plafond de 125 députés en 1989, quand la population du Québec était d'environ 7 millions, le Québec a connu une hausse démographique atteignant plus de 9 millions d'habitants en janvier 2024, soit une augmentation de 2 millions en 35 ans. Québec solidaire insiste sur la nécessité d'ajuster la représentation parlementaire pour refléter ces changements démographiques tout en protégeant les intérêts des régions telles que la Gaspésie. Déficit de 31 millions de dollars prévu au CIS de la Gaspésie selon Radio Gaspésie. Le CIS de la Gaspésie fait face à un déficit prévu de 31 millions de dollars pour l'exercice 2023-2024, largement attribuable à l'utilisation croissante de la main-d'œuvre indépendante, selon le directeur des ressources financières Jean-Pierre Colette. La pénurie de personnel de santé exacerbée par l'inflation a contraint l'organisation à recourir aux agences privées, ce qui s'avère plus onéreux en région qu'en milieu urbain. Bien que le budget annuel ait été augmenté de 3%, cela n'a pas suffi à compenser l'inflation, entraînant des dépenses supplémentaires de 8 millions de dollars. En réponse à cette situation, le CIS espère obtenir un financement supplémentaire de 4 millions de dollars pour les fournitures et d'autres montants pour couvrir les coûts associés à la main-d'œuvre indépendante. Avec un budget total d'environ 500 millions de dollars pour la région, la gestion des ressources financières demeure un défi majeur pour l'organisation alors qu'elle cherche des solutions pour maintenir la qualité de soins de santé dans la région. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir, et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.